Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite idée, petit cadeau, fête des mères par exemple. Enfin, voilà, moi je le fais pour la fête des mères, mais après ça peut être aussi pour les maîtresses, pour plaisir d'offrir tout simplement, même pour soi, parce que des fois aussi il faut savoir se faire plaisir. Voilà, donc moi j'ai dans l'idée aujourd'hui de faire un marque-page pour la fête des mamans, mais je vais tester de le faire avec des feuilles de tissu autocollant. Alors, je n'ai pas d'emballage, je suis désolée. Je vous montre un petit peu, vous savez, c'était des choses qu'ils faisaient chez Action, c'est du format A5, qui faisait chez Action il y a un petit moment. Donc j'ai du velours un peu toutes les sortes. Il y a également, j'ai un peu d'imprimé, donc des petits pois. Ça devait être vendu par 5, je crois, 5 feuilles de mémoire, je ne m'en rappelle plus. Mais alors je pense pas qu'il y en ait encore, je ne sais pas en fait. Mais moi c'est vrai que ça fait un moment que j'ai ça dans mes placards. Et je me dis c'est un peu bête, j'ai des jolies choses. Je vous les montre en même temps. Mais c'est un peu, ça, il y a un reflet de lumière. C'est un peu bête parce que du coup, on ne s'en sert pas. Et là, je me suis dit, j'avais envie de faire un marque-page, mais avec une texture particulière. Donc, j'en ai un qui est mal mis. Voilà. Et puis, il y avait également ces fausses moumoutes licornes, là, un peu comme les pilou-pilou. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, j'ai de quoi faire. Sauf que, du coup, on s'en sert pas. Alors, j'ai pris pour ceci, j'ai pris du rouge, enfin, c'est un rose fuchsia avec les petits cœurs blancs, puisque c'est la fête des mamans, on en profite. J'ai pris un velours blanc, ouais, blanc, oui, blanc, on va dire blanc. Je les ai passés à la machine, donc j'ai utilisé ce die-là, je vais vous le mettre là, vous le verrez mieux, qui vient de cette pochette-là, de Studio Light. À la base, c'est pour faire une petite carte scénette. Donc voilà, moi je me suis servi de celui-ci et de celui-ci, le tout petit qui est là, donc qui va à l'intérieur. Je vais vous montrer après. Donc j'ai pris ces deux-là. Donc ça passe très bien à la machine. C'est nickel, hein. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut le passer plusieurs fois. Moi, j'ai utilisé ma petite machine que m'a gentiment offert Claudie. Donc, c'est simple, depuis que je l'ai, j'ai reçu ma Big Shot, elle est encore toute neuve. Je ne l'ai pas encore utilisée, parce qu'en fait, comme celle-ci est sur mon bureau, je vais m'en servir, parce que je vais faire des découpes d'avance, mais pour faire mes petites découpes au fil du temps, c'est suffisant. Donc, je me suis servi de ce tissu-là. Ensuite, j'ai pris ces petits papiers. Alors là, c'est pareil, c'est des vieux blocs. Ils les ont ressortis l'an dernier en format A5 aussi, mais j'en ai encore des anciens de chez Action. Donc j'ai pris ces deux blocs là où il y avait du papier glitter, foil, holographique, pareil, hein, de chez Action. Donc voilà, je me suis servi d'une planche de tampon qui vient de mémoire de chez Temu ou Shein. Voilà, j'ai pris Bonne Fête des Mères. C'était les Bonnes Fêtes des Pères en entier, je l'ai coupé. Hein. Hop, disparu. Voilà. Donc, j'ai pris cette planche de tampon là et je me suis également servi. Alors, ça, oh, il y en a un qui s'est sauvé de l'autre côté. Après, je les cherche partout. Voilà. Donc, de ces petits, de ces die là. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer parce que je garde les pochettes. C'était lequel? Bon, là, il n'y a pas. Voilà, c'était celui-là. Le Love. Pareil, de chez Action. Je vous le mets là. Voilà, il y avait Love, le cœur là, les petits cœurs et tout. Et moi, je me suis simplement servi. Je mets ça à l'arrière des pochettes. Déjà, ça les solidifie. Parce que c'est vrai que le truc est un peu mou. Donc, moi, je me suis servi du petit cœur. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Voilà. Enfin, un petit cœur, il est déjà pas mal. Hein. Quand on voit, il fait la paume de ma main. Donc, ça... Et puis, en matériel, eh bien, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ah oui, en encre, la Stézone. Et si c'est ça que j'ai pas pensé à vous prendre, je vais chercher. Et j'ai utilisé une chute du papier photo de chez Action. Les petites chutes, vous savez, c'est quand je fais mon Project Life.
Souvent j'ai des chutes, donc voilà. Je me suis servi d'une chute. Alors je ne les jette pas parce qu'avec ça on fait plein de choses. Et c'est vrai que pour faire des petits sentiments, c'est plutôt sympa. Alors je vais vous montrer. Donc j'ai tamponné bien sûr avec la Stazone dessus parce que sinon ça ne tient pas. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, et j'ai pris également une chute de papier aquarelle. Enfin, en fait, le but, c'est de prendre une chute de papier assez rigide. Voilà. Donc, voilà mes petites découpes. Donc, vous voyez, ça passe plutôt bien. Bon, je vous cache pas qu'il y a des endroits, il y avait un petit fil d'accroché, donc j'ai dû repasser au ciseau, mais c'est plutôt pas mal. Donc, en papier aquarelle pour avoir une petite base, une petite découpe comme ça. Ensuite, la découpe cœur, je l'ai faite en mettant du carpet. Vous savez que vous trouvez chez Action, là, au rayon bricolage. J'ai mis un bout de carpet derrière. J'en avais fait d'autres, j'avais pas mis de carpet. J'avais fait... c'est pas grave. Hein. C'est parce que c'est surtout que sur le papier brillant, puisque je vais le mettre par-dessus un papier brillant, il faut... comment dire, il faut mettre du carpet parce que sinon on ne peut pas coller. Voilà. Donc, et puis ça, et donc mon sentiment bonne fête, je l'ai fait donc dans du papier photo et j'ai utilisé ce die de chez Scrap Didi. Alors ce die en fait il fait en deux parties, c'est-à-dire il fait le cadre là autour et l'intérieur est enlevé. En fait clairement ça c'est censé être sur votre papier et ça enlève le milieu. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai refixé avec mon 3D à l'arrière. Vous voyez, parce que c'est vraiment tout mini, hein, c'est un petit millimètre. Donc je l'ai refixé dessus pour qu'il tienne à l'arrière dessus. Tout simplement. Alors, ça c'est bon. J'avais fait aussi un autre avec un die rectangle tout basique, avec un effet fausse couture. Mais bon, j'ai trouvé celui-ci un peu plus sympathique. Voilà, bien sûr, on ne jette pas quand on fait des petits essais comme ça. C'est le moment aussi de vous servir de vos chutes. Hein, là, c'est la bonne occasion. Il ne nous faut pas grand-chose en papier. Donc, moi, dans l'idée, je voulais faire, je vous montre comme ça, ça, ça. Voilà. Donc, je vais venir coller mes deux morceaux en essayant de faire en sorte que ça soit bien fixé. Donc, ça va nous permettre d'avoir une texture, en fait, c'était ça l'idée, c'était d'avoir un marque-page. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi j'adore lire, mais j'aime bien les textures. J'aime bien la douceur du papier, enfin voilà, l'odeur du papier, l'odeur des crayons, bon ça vous le savez, hein, il y a un problème avec ça. Hein. Mais bon, c'est très sympathique lorsqu'on a quelque chose en main qui est pas rêche, qui est, voilà. Après on a des papiers qui sont aussi très doux, mais voilà, c'était mon idée du jour, c'était vraiment de travailler sur les textures. Alors, je m'étais dit, je vais mettre ça comme ça, par-dessus ça, puisque pour que ça tienne mieux, je pense que c'est plus simple, enfin plus judicieux de coller un papier dessus. Donc j'ai mis un papier blanc, enfin blanc pailleté, et je vais venir le coller dessus. Alors au début, je voulais faire ça, mais je vous avoue que tout à l'heure, en refaisant mes essais, j'aimais bien comme ça. Alors, je sais pas. On va déjà monter ça dessus. Bon, j'espère que je vais y arriver. Allez, on est parti. Let's go. Donc, on va aller chercher un petit crochet. J'ai pas très chaud. Et en plus, eh ben, aujourd'hui, il fait gris. Alors, on va essayer de pas trop démonter le tissu. C'est surtout ça. Alors, je vais pas tout enlever d'un coup. Alors, c'est déjà autocollant. Je vais peut-être remettre un bout de colle. Hein. Voilà, on va faire ça déjà. Et je vais venir... J'aurais dû prendre une feuille. Voilà. Où est-ce qu'elle est ma colle à tissu? Où est-ce que je l'ai mise? Textile glu. Hop, et avec un vieux pinceau, on va prendre celui-là. Alors, ah, il y a tellement longtemps que je m'en suis pas servi. Elle est collée, la bourrique. Voilà. Alors, c'est dommage parce qu'Action ne nous la fait plus, celle-ci. Elle était bien pratique. Il m'en reste, je crois, un tube neuf. Je crois, hein. Je suis même pas sûre. C'est dommage qu'ils préviennent pas quand ils vont arrêter complètement les trucs. Alors,
Je vais pas en mettre 3 tonnes, mais je vais en mettre quand même pour que ça tienne. Hop. Surtout sur les bords, quoi. Voilà. Puis après, on va essayer de le mettre sans s'en foutre partout. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Alors, j'ai pris une chute d'aquarelle pour que ce soit plus épais, mais après, un cardstock, enfin, entre guillemets, servez-vous de vos chutes surtout. Alors, est-ce que... Là, ça a l'air d'aller. Tu veux venir ici, toi? Voilà. Alors, allez. Bon, c'est pas grave, de toute façon, l'autre côté va être... recouvert de colle. Ma petite raclette. Et j'ai tellement préparé mon... Enfin, si, j'ai tout découpé d'avance, mais j'ai pas préparé mon petit matériel. Bon, c'est pas grave. On va prendre ça. Alors, on n'hésite pas à bien... Comment dire? Bon, là, c'est pas gênant. Hein. Ça c'est rien. Hein. Voilà. Bien faire aller le papier. Ah non, c'est parce qu'il y a du blanc aussi. Il a un peu bougé là. Voilà. Bon, là, ça me va. Alors, ce qu'on va faire, on va plier comme ça. Voilà. On va faire pareil avec l'autre. Alors, ça, oh, c'est marrant, regardez. Il est joli ce papier. Limite, on pourrait le garder. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez le négatif du tissu derrière. Ouais, c'est sympathique. Bon, je ne vais pas tout garder, hein, c'est bon. Allez, on refait la même. On remet de la colle. Bon, alors là, bien sûr, mettez-vous sur un support propre, parce que si vous avez collé avec l'autre morceau... Après, vous pouvez y rajouter un peu de dentelle. Je sais pas, je vais peut-être en mettre un bout. Je ne sais pas encore. Alors, hop. On a un peu beaucoup. C'est surtout, voilà, en plus là, c'est un petit peu dentelé. Enfin, c'est pas un peu, c'est dentelé. Donc, il faut essayer d'en mettre assez sur les bords. Parce que forcément... Alors moi, en plus, c'est des choses qui sont quand même assez vieilles. Hein. Je sais pas depuis quand j'ai ça, mais pareil, c'est des choses que j'ai achetées dans mon jeune temps de scrapeuse. Lol. Alors, hop. Donc, on essaye de se mettre au mieux. Il y a un peu beaucoup de colle, ça glisse. Bon, remarquez, ça me permet de laisser jouer un petit peu le papier. C'est marrant, il a été découpé pareil avec le même die et tout. On a l'impression qu'il est un tout petit chou plus petit celui-là. Il est rétréci au lavage. Alors, sa poubelle, mon chiffon. Où est-ce que tu es, chiffon? Ah, il est là. Je vais le faire avant. Alors là, on y va plus doucement. Ouais, non, ça, là, c'est pas la bonne idée. Voilà, c'est plus. On va tapoter parce que sinon, on va tout faire se sauver. Hop. Alors bien sûr, il va falloir le laisser sécher. Hein. Voilà. Je vais mettre ça à la poubelle. Je vais en prendre un autre bout de papier. Enfin, peut-être. Non, celui-là, il est neuf.
prendre de ce côté-là pour pas y mettre de la peinture. Voilà. Alors, du coup, on avait dit, j'avais dit, comme ça, et comme ça. Parce que si je fais dans l'autre sens, c'est un peu bête. Ouais, c'est joli aussi, mais limite, ça fait mal aux yeux. Donc, je préfère le laisser comme ça. Et puis ça, je vais pouvoir pour le mettre derrière. Alors, on va remettre un petit peu de peinture, n'importe quoi, de colle là-dessus. Je vais essayer de ne pas en mettre de trop. Parce que je veux que ça colle, mais je veux pas non plus que ça bave. Qu'est-ce qu'on est chiant dans le scrap. Voilà. Puis en plus, le papier pailleté, c'est galère à faire. Remarquez, j'aurais pu tenter le carpet. Ouais, c'est pas grave, la colle. Elle colle très très bien, cette colle à tissu. Bon, alors là, c'est vrai qu'elle n'est pas toute jeune. Elle était ouverte, donc peut-être qu'elle a perdu un peu de son efficacité. Voilà. Donc, on n'hésite pas à appuyer. J'en ai pas un plus large, il est plus large, mais voilà. Alors, du coup, attendez, je vais regarder un truc. Non, ça va pas aller. J'allais faire une grosse bêtise, j'allais dire je vais ancrer les bords de mon truc. Non, surtout pas, c'est du papier photo. Donc, il faut vraiment une encre. Et la Stézone, je l'ai qu'en noir. Ouais. Donc, je vais laisser comme ça. J'allais encore faire une boulette. Alors, hop. C'est marrant, ça fait lourd. Le petit... Allez, on va aller lui positionner ça. Alors, bon, donc ça, là-dessus, bien sûr, je ne remets pas de colle. Alors, j'ai bricolé un truc parce que, bien sûr, il n'était pas assez grand. Vous voyez, j'ai le petit morceau. Alors, ça n'a pas été simple, hein, mais je l'ai passé, je sais pas, 5-6 fois dans la machine parce que forcément, déjà, le papier pailleté comme ça a toujours du mal à passer, hein, dans les machines. Et puis, en plus, avec le carpet derrière, ça fait une petite épaisseur. Mais vous voyez, ça passe. Il a simplement fallu que je retire au pic les petites découpes. Je ne vais pas le mettre droit. Voilà. Ouais, c'est sympa. Alors, hop, viens là, toi. Là, c'est le bloc que je me sers lorsque je veux faire des petites planches de tamponnage. Vous savez, lorsque j'ai des petits tampons texte, je vais pas en avoir là sous la main. Non, pas ça. Je vais y arriver. Voilà, ces petites choses-là, de chez Scrap Didi, par exemple, ou n'importe quelle marque, je les laisse fixer sur le plexi transparent et je prends toute la planche pour tamponner tout d'un coup. On gagne un 15. Ça évite de la manutention inutile. Donc voilà, je suis en train de me dire, est-ce que je lui ferai pas un petit œillet avec un petit bout de dentelle. Alors, il faut que j'aille chercher de la dentelle. Qu'est-ce que j'ai comme dentelle un peu rose ou blanche? Ou les deux. Bon, je coupe, je vais chercher ce qu'il faut. Je reviens de suite. Alors, j'ai ressorti un petit peu, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais comme ruban. Alors, j'ai trouvé ça, du petit croquet là, du ruban de satin, donc dentelle, ruban de satin, encore dentelle en blanche. J'ai celui-ci également, c'est un petit satin avec des petits cœurs. Et j'ai retrouvé également des petites fleurs comme ceci. Et j'étais en train de regarder, je trouve que ça fait plutôt pas mal. Alors je vais en faire une déjà. Ça ne sera pas perdu. Je vais la coller et puis c'est tout. Hop.
mettre sur la feuille. Sinon, je vais en avoir plein le bureau. Voilà. Alors, je colle en quinconce. J'en ai peut-être mis un, peut-être pas beaucoup. Je tiens en quinconce et ça sert barré dans l'autre sens. Oh, ça glisse. Puis moi j'ai des pieds à la place des mains, comme toujours. Voilà. Alors, toi reste comme ça, toi reste comme ça. Ça fait un trou. J'ai foutu. Je vais remédier à ça, je vais y mettre un œillet, un bras, ça va être vite réglé. Du coup, ah oui c'est vrai, ah mince, il gêne pour ouvrir mon tiroir, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe à ça. Hop, parce que j'ai un nouveau support pour filmer. Et comment dire, j'ai pas fait attention. Il est sous le support de la. Il bloque le tiroir, le placard en dessous. Enfin, le placard. Oui, c'est un placard, mais c'est avec une. Voilà. On va faire ça. Oh, je suis pas douée. Hein. Voilà. Ça y est. Bon. Puis comme ça, bah, ça décore le cœur de ma fleur. Et je peux la placer. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. On a réussi. Ça, et puis, est-ce que... Ben oui, il me faut ma crocodile qui est où? Je suis toujours en train de chercher un truc. Hein. Elle est là, dans mon nez. C'est toujours là où... Alors, ça, qu'est-ce que j'ai comme petit œillet à mettre dedans? Je vous ai bousculé. Ah, pardon. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Alors, j'ai ça. J'ai pas de blanc, j'ai pas de... Je crois que c'est ce qui ira le mieux. Celui-là, il est un peu noir. Hein. Qu'est-ce qui va mieux? Ouais, le rose. On va mettre le rose. Je ne sors pas la machine, donc forcément, je suis pas prêt d'aller bien loin. Alors, paf, paf. Alors bon, ça, logiquement, on fait quand c'est bien sec. Faites pas comme moi. J'ai foutu du tout. Bon, je vais peut-être tomber, c'est pas grave. Je préférais prendre avec le carton. Mes petits ciseaux. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu ce que ça a fait tout à l'heure avec la découpe. Il y avait des petits bouts de fil. C'est logique. Hein. Voilà. J'ai foutu du truc. Il est tombé. Bon, on reprend là. De toute façon, d'un côté ou de l'autre, c'est pas gênant. Voilà. Ah, elle s'est bloquée. Allez, rends-moi ma créa, s'il te plaît. S'il te plaît. Je sais pas ce qu'elle a. Ah, voilà. Voilà. Parfait.
Alors, j'avais dit, ça c'est bon. Toi, ici, je vais peut-être mettre un petit bout de quelque chose, un petit bout de double face pour recoller par-dessus. Voilà. Bon, allez. Mon double face, il est où? Je vous explique même pas le bordel qu'il y a autour de moi, parce que vous voyez pas, mais ouais, j'en ai un petit morceau là. Je vais faire ça. Alors bien sûr, je vais remettre de la colle, hein, parce que sinon, le double face, il va pas tenir. Hein. Mais c'est juste pour... Quelle misère, ces double faces. Je vous dis, j'ai des pieds à la place des mains. Allez, viens là. Voilà. Ah, si je passe une commande chez Craftelier, je me commande le petit outil là, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, pour enlever le double face. C'est un petit truc en plastique. Parce que j'en ai ras-le-bol. Hop. Alors, moi j'ai une toute petite tachounette. Je pense que, si ça se trouve, j'ai été déjà dans le tissu, j'ai pas fait gaffe. Elle tourne la fleur, c'est dingue ça. Alors, on va le mettre là, pour cacher la petite... Voilà, et en fait, avec le double face, ça permet de le coller un peu avant. Voilà. Allez, on enlève celui-ci. Alors, celui-là, c'est du 3D. J'ai fait exprès de le mettre en 3D. Allez. Alors, le souci, c'est que quand on prend des tout petits bouts comme ça, bah, après, on va mettre 3 jours à tout retirer. Mais bon. Parce que j'ai voulu vraiment coller sur le... Bon, ça va, le 3D, il va un peu mieux quand même. Ça, que ce soit plus joli. Puis après, on va y mettre quelques dentelles. Je pense que je vais mixer un petit peu. Voilà. Et tac. Voilà. J'ai pas remis de colle. Bon, je verrai bien. Je suis en train de me dire, c'est droit comme... bon, c'est bon. Pas très droit, c'est pas grave. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? J'aimais bien celui-ci, là, mais il passera pas dans le trou. Il passera pas dans le petit trou. Alors, on va mettre un peu de dentelle comme ça, parce que maman aime bien la dentelle. Mettre un petit morceau comme ça. Et puis, le croquet, il est joli, mais c'est pas le même rose. Oh. Oui, je vous ai pas... Alors ça, c'était... J'avais acheté ça sur Vinted. C'était une dame qui vendait du ruban au mètre. Donc celui-ci. Ça, c'est de chez Nose. Qu'est-ce que ça va donner? Oh, c'est pas gênant. Peut-être en mettre un bout. Alors, attendez. On va fermer la boîte de la crotte parce que j'avais ça aussi, mais non, limite, je préfère l'effet de celui-ci. J'avais celui-là avec les petits cœurs qui était sympatoche. Pareil, Nose. Bon, à la base, ça c'est une collection pour Pâques. Hein. Alors, il y avait celui-là ou celui-là qui était sympa. Mais bon, vu qu'on a tranché avec l'autre, je peux mettre le petit cœur, je pense. Alors, on va retirer ça. Ah, bon. Voilà. Je prends à peu près un morceau identique. Celle-ci, c'est une élastique. Oh, j'ai pris 22. Je vous donne pas de mesure exacte. Vous prenez...
Donc, vous voulez que je vous donne les mesures? Bon, je vais vous les donner parce que je vous entends là. Je vous entends dire, ah, elle pourrait donner les mesures, hein, elle exagère. J'ai tellement bien fait que, hop, allez. Alors, grosso modo, hein, comme on dit chez nous, grosso merdo. Alors, j'ai pris, je suis de l'autre côté, c'est perdu, c'est où, c'est là. Hop. Mince. Je retourne tout. Attendez, je vais prendre à la règle. Ça sera plus simple. Ouais, 30, une trentaine de centimètres. Voilà, je dis 20, 25. Alors, maintenant, on va essayer de faire passer tout ça dans le truc machin chose. Et après, on bourrera nos bouts. Alors, on va essayer. J'espère que ça va passer. Ça a fait un peu gros, Alex. Hein. Si ça passe pas en double, je vais passer en simple. Bon, je ferai autrement. Passer autrement. J'ai pas d'autres œillets, donc je peux pas faire plus grand avec la croppe. Puis quand on a les mains qui décollent, hein, c'est qu'est-ce que c'est chiant. Je sais pas vous si ça vous arrive, mais purée, saloperie d'arthrose. Et voilà, toi. Je ne pourrais pas le percer non plus. Alors là, j'en ai deux qui passent. C'est vrai que c'est un peu juste. Avec 3. Hop. Je galère. Mais je l'aurai, je ne lâche rien, je l'aurai. C'est pas un petit bout de ruban de brin là qui va m'embêter quand même. Voilà, non mais... C'est pas possible ça. Du coup, alors lui il est bien mis, non il n'est pas très bien mis, bien sûr. On va le mettre dans le bon sens, je suis en train de regarder un truc. Voilà, ça c'est bon. Que ce soit dans le sens des petits cœurs quand même, ça serait pas mal. Ok. Et puis pour fermer tout ça, un petit nœud avec ça, est-ce que je vais y arriver? Tell it the question. On va essayer. Alors, hop, vous les mettez à peu près... c'est un peu plus raide. C'est de mettre au plus près. Hop. Voilà. Surtout, après, n'oubliez pas de brûler vos bouts. Sinon, ça va se sauver. Enfin, ça va s'effilocher. Vous pouvez rajouter un petit grelot, une petite breloque, un petit gris-gris. Oh, terrible, mon truc. Mon briquet. Ah, j'en ai pas là. Bon. Et ben voilà. C'est mon nœud qui me plaît pas. Ça aurait été peut-être plus joli avec du petit cœur là, satiné. Parce que ça, c'est un peu raide. Bon, je vais pas le jeter, bien sûr. Hein. Oh là là. J'aurais peut-être dû couper pour faire ça. Bon. Hop. J'essaye. Si je vois que je galère, je coupe et je vous reprends après.
essaye une fois. Je vais vous faire une vidéo d'une demi-heure juste pour faire un nœud. Ah, c'est terrible. Même un bouton de chemise, je suis plus capable de le mettre. Alors. Hop. C'est plus joli. C'est plus joli. Bon, j'arrangerai mon nœud après. C'est pas gênant. Voilà. Voilà. Ouais, je préfère. Je vais peut-être en faire un double, mais je vais vous épargner ça. Voilà. Allez, on pousse tout ça. Donc, voilà ma petite réalisation pour la fête des mamans. Donc là, ce que je vais faire hors écran, hein, parce que j'ai pas, je vais réégaliser un petit peu, et puis je vais brûler sur tous les bouts. Hein, et comment dire, et puis bah, c'est tout, je vais le laisser bien sécher. Et vous, si vous faites un peu avec du tissu ou du tissu autocollant, enfin après, vous avez vu, moi, il est autocollant, mais j'ai remis de la colle, hein, j'oserais dire, si vous avez du tissu classique, c'est pareil. C'est pareil, hein, s'il n'est pas autocollant, si vous voulez le faire au tissu, vous passez votre die avec le tissu dans la machine. Alors bien sûr, bon, remarquez, moi j'ai été ambitieuse quand même, puisque j'ai ce petit tissu-là, il est quand même assez épais. Hein, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. C'est pas évident à vous le montrer, mais voilà. Mais ça passe, hein. Ça passe. Et en plus, à l'arrière, vous avez encore le papier, tandis que si vous prenez un tissu, vous n'avez pas ce papier derrière. Donc, vous prenez du tissu, peu importe, et puis ensuite, voilà. Alors, le mieux, c'est d'avoir cette colle-là, et après, il y avait celle-ci, je vais vous la montrer. Alors, la Tacky-Glue, ça fonctionne, hein. La Créa-Patch, celle-ci, elle fait tout. Ou alors la Tacky-Glue. La All-Purpose sur les vêtements, enfin, sur le tissu, je sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas, parce que comme elle se, vous savez, elle s'épluche, je ne suis pas convaincue. Voilà. Mais bon, en tout cas, la Tacky-Glue, je sais qu'elle fonctionne, je l'ai déjà fait. Hein. Mais voilà, donc ça vous donne une petite idée et ça fait un marque-page bah, tout en textures différentes, du tissu classique, du tissu tout doux, du papier qui gratouille un peu, j'ai les mains pleines de colle. La fleur, c'est encore un autre tissu. Après, on a tout un tas de rubans. Donc voilà. Et puis le côté glacé du papier photo. Il y a des paillettes qui se sont collées dessus. Voilà, du papier photo. Donc plutôt sympathique. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto, cette petite vidéo vous donnera des idées. Et que voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous fais en tout cas des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!